Ce matin, juste une petite discussion avec la conscience du vivant, la conscience du vivant sur Terre, avec ce côté, en gros le message c'est vous avez oublié votre rôle, vous avez oublié votre rôle, reprenez votre rôle et votre responsabilité. L'homme est capable d'être à sa place et d'accompagner le vivant et de le faire grandir, prospérer, et de l'aider même à s'adapter à plein d'endroits. Mais il y a ce côté, voilà, il a aussi cette part de destruction. Qui a été utile à un moment donné pour créer des espaces et finalement amener aussi la nature à expérimenter d'autres options. Est-ce qu'on reprend notre responsabilité de gardien de la nature? Parce que, ok, il y a les esprits de la nature, mais soi-même, sa responsabilité. Ah, mais il est vieux ce message? Non, il est criant et c'est maintenant. Regardez autour de vous, regardez les merveilles qui existent encore. Et après, c'est dans quel monde vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde enchanté et où la nature s'exprime sous toutes ses formes, y compris un côté sauvage, y compris un côté... Voilà, la nature, c'est pas non plus le petit parc bien propre avec les buissons bien taillés. Ça peut être ça. Et que ça puisse amener quelque chose qui va nourrir l'œil, l'âme, et montrer que la nature est aussi prête à jouer à ça. C'est en gros, elle demande qu'une chose, jouer avec moi, mais jouer à tout. Jouer à... Jouer à la structure, hein, jouer à l'enfant qui découvre, jouer au sans limite et à l'échevelé qui court. Ouais, c'est toute cette partie-là. De retrouver vraiment ce... On l'a. Y a rien à retrouver. C'est est-ce qu'on juste on accepte de jouer notre rôle et qu'on arrête de le fuir. J'ai tendance à beaucoup parler en ce moment de talent, mais comment justement on met nos talents au service du vivant, qui inclut bien sûr les humains, mais qui inclut au-delà de l'humain, qui inclut les animaux, qui inclut la nature. Et est-ce qu'on peut doucement construire un monde de joie plutôt qu'un monde de souffrance, plutôt qu'un monde d'abêtissement? Parce que il y a plein de belles choses qui se font, ok, mais soit c'est vraiment une échelle individuelle, d'accord, il y a plein d'initiatives intéressantes, mais vous faites quoi comme initiative? Vous, très concrètement, que ça soit simplement avoir une plante verte sur votre balcon, ou dans votre mode de consommation, ou dans votre mode de voyage, ou dans votre mode de relation. Est-ce que je suis dans une logique partage, ouverture, découverte des richesses et des multiples possibilités, ou est-ce que je ferme? Est-ce que je casse parce que finalement cette illimité me fait trop peur et je préfère avoir quelque chose de complètement dompté, dominé, prémâché? J'entends, c'est beaucoup plus confortable. Et ce côté de... Ouais, c'est dans la matière que ça se passe, quoi. C'est dans la matière que ça se passe. Et si on met le spirituel en dehors de la matière, dans ces cas-là, acheter des actions Monsantos, ça va devenir très rentable. Parce que le spirituel en dehors de la matière, c'est pas du spirituel.
c'est de la fuite. Voilà. Donc ok, mes chakras du haut, du bas, du milieu, on s'en fiche. C'est quoi vos actions? C'est quoi vos actions? Allez, on va renverrer. Moi, je vais vous renvoyer un truc tout simple. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace? Et quand vous regardez ce que vous avez déjà fait, en quoi vous pouvez dire, bah oui, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part et je suis en joie d'avoir fait ma part et de faire ma part. Et de montrer qu'il y a d'autres possibles. Chacun à son échelle. Que ça soit un musicien, que ça soit un artiste, que ça soit quelqu'un qui soit menuisier. C'est comment j'exprime cette part de nature sauvage, comment j'exprime ce vivant. Et c'est pas des mots, c'est qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur. Comment ça vous fait comment ça peut vous faire pleurer de joie ou de souffrance ou les deux. Il y a vraiment ce côté-là où voilà, est-ce que je peux être d'arriver à se rendre compte que je peux être dans un désespoir total ou dans une jouissance totale, mais c'est juste un choix. C'est qu'est-ce qu'on fuit. Ok, mon évolution spirituelle, j'en suis là, j'en suis pas là. Qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui met en joie le vivant qui est là, autour de vous, qui est en vous. Parce que c'est aussi ce qu'on a en nous. Et c'est ça qu'on oublie. Est-ce que je propage cette joie, en fait, dans le vivant, et en n'oubliant pas que vous êtes une partie de ce vivant, et que vous êtes juste le miroir de ce qu'il y a à l'extérieur. Il n'y a pas à tortiller et à dire « Oui, mais moi, dans mon monde, ça n'existe pas. Le bout de forêt qui est rasé, de forêt primaire, pour pouvoir manger des pâtes à tartiner au chocolat, et ben c'est vous qui, en achetant la pâte à tartiner, coupez une partie des arbres. » Ouais, c'est se remettre aussi en responsabilité, mais se remettre aussi justement en responsabilité dans ok, qu'est-ce que du coup je peux faire? Et qu'est-ce que je peux faire de constructif et de pétillant? Voilà. Donc, merci à Gwen de m'avoir permis de faire ce petit blabla. Ouais, je veux dire, il a une drôle de voix. Oui, parce que j'ai une part de... Quand je vous dis être en pleurs pour en même temps une grande joie et quelque part une détresse infinie, je suis juste dans les deux en même temps. Je suis juste dans les deux. Comme si, regarde, dans le corps, t'as tout. Et regardez, vous, chez vous. Et ce côté-là, je peux être effectivement en même temps sentir tout ça avec une telle force et en même temps une telle fragilité, une telle horreur et un tel émerveillement. Ben ouais, reprendre sa responsabilité d'humain. Voilà. Bonne et belle journée.